Où es-tu exactement aujourd'hui et comment vous en sortez-vous dans chacun des domaines importants de votre vie, surtout par rapport à vos objectifs? Vous voulez être sûr meilleur ça et réaliser ce qui est vraiment possible pour vous. Vous devez être brutalement honnête avec vous-même sur votre point de départ. Vous devez vous asseoir et vous analyser en détail pour déterminer exactement où vous en êtes aujourd'hui dans chaque domaine. Si vous voulez gagner plus d'argent, la première chose à faire est de vous asseoir et de déterminer exactement combien vous gagnez actuellement. Combien avez-vous gagné l'année dernière et l'année d'avant? Combien gagnerez-vous cette année? Combien gagnez-vous chaque mois? Le meilleur pour que vous déterminiez combien vous gagnez chaque heure en ce moment. Beaucoup de mes clients en coaching calculent leur taux horaire chaque semaine et le comparent à ceux des semaines précédentes. Ils se fixent ensuite un objectif d'augmenter la valeur de ce qu'ils font chaque heure pour augmenter le montant qu'ils gagnent chaque heure sur une base continue. Vous devriez faire de même. Plus vos calculs concernant vos revenus ou tout autre domaine sont serrés et précis, plus vous pouvez améliorer chacun d'eux rapidement et efficacement. Si vous fixez un objectif financier à long terme, l'étape suivante consiste à déterminer exactement combien vous valez aujourd'hui en termes financiers. Si votre objectif est de devenir millionnaire dans les années à venir, vous devez calculer exactement combien vous avez accumulé à la date d'aujourd'hui. Pour une planification financière précise, calculez votre valeur nette aujourd'hui, puis tracez une ligne de ce point à votre objectif à long terme, de ce point à votre objectif à long terme. Objectif financier à terme. Divisez la ligne par le nombre d'années que vous comptez passer pour atteindre cet objectif financier. De cette façon, vous saurez exactement combien vous devez économiser. Investissez et accumulez chaque année pour devenir financièrement indépendant. Quelle est la réalité lorsque vous commencez à planifier votre avenir à long terme? Un des exercices les plus précieux auxquels vous pouvez vous engager s'appelle la pensée à base zéro. En pensée à base zéro. Vous posez cette question, sachant ce que je sais maintenant, y a-t-il quelque chose que je fais aujourd'hui que je ne recommencerais pas aujourd'hui si je devais le refaire, sachant ce que je sais maintenant? Peu importe qui vous êtes ou ce que vous faites, il y a certaines choses dans votre vie que, sachant ce que vous savez maintenant, vous n'entreprendriez pas à nouveau aujourd'hui si vous deviez les refaire. C'est difficile, sinon impossible, pour vous de progresser dans votre vie si vous vous laissez retenir par des décisions que vous avez prises dans le passé. Il y a quelque chose dans votre vie que vous n'entameriez pas de nouveau aujourd'hui. Votre prochaine question devrait être « Comment puis-je en sortir et aussi vite que possible? » J'ai un bon ami qui était golfeur. Au lycée et à l'université en tant que célibataire, il jouait au golf plusieurs fois par semaine. Il a organisé toute sa vie autour du golf, volant même vers le sud en hiver pour jouer sur des terrains de golf sans neige. Avec le temps, il a commencé et construit une entreprise, s'est marié et a eu des enfants, mais il était toujours attaché à l'idée de jouer au golf plusieurs fois par semaine. Finalement, l'énorme temps consacré à jouer au golf a commencé à affecter son business, sa vie conjugale et sa relation avec ses enfants. Quand le stress est devenu trop grand, il s'est assis et a fait le point. À baser ses activités. Sachant ce qu'il sait maintenant dans sa situation actuelle, il devrait réduire considérablement le golf s'il veut réaliser d'autres choses dans sa vie qui sont maintenant plus importantes. En réduisant son temps de golf, il a retrouvé un équilibre complet de sa vie en quelques semaines. Si vous voulez gagner une certaine somme d'argent, demandez-vous « Pourquoi ne gagne-je pas déjà cette somme? » Qu'est-ce qui vous retient? Quelle est la raison principale pour laquelle vous ne gagnez pas déjà ce que vous voulez gagner? Encore une fois, vous devez être parfaitement honnête avec vous-même. Identifiez dans des personnes qui gagnent l'argent que vous voulez gagner. Que font-ils de différent par rapport à vous? Les communautés en quelque spéciales ont développé que eux encore développé. Quelles compétences et aptitudes devez-vous acquérir si vous voulez gagner le même type d'argent qu'eux? C'est identifier les domaines clés de résultats de votre travail. Ce sont des tâches cruciales que vous devez absolument excellent pour faire le travail entier pour lequel vous êtes payé. Vous devez être bon dans chacune de ces tâches et vous voulez gagner l'argent que vous êtes vraiment capable de gagner. Voici une découverte importante. La compétence clé, la plus faible, détermine le niveau auquel vous pouvez utiliser toutes vos autres compétences. Votre domaine de résultat clé le plus faible, quel qu'il soit, détermine votre revenu dans votre secteur. Vous pouvez être absolument excellent en tout, sauf dans une compétence clé, et cette compétence vous freinera à chaque étape. Regardez-vous dans le miroir et demandez-vous quels sont mes domaines de compétences les plus faibles. Où êtes-vous en dessous de la moyenne ou faible? Qu'est-ce que vous faites mal qui gêne votre capacité à utiliser vos autres compétences?
Qu'est-ce que vous faites mal que les autres font mieux que vous? Surtout, quelles compétences clés vous manquent mais qui sont essentielles pour votre réussite? Quels qu'ils soient, vous devez les identifier avec précision et honnêteté, puis établir un plan pour vous améliorer dans ces domaines. Lorsque vous vous lancez dans la réalisation d'un grand objectif, vous devez imaginer qu'à tout moment, vous pourriez recommencer votre carrière encore et encore. Aujourd'hui, beaucoup de gens abandonnent leurs études, leurs entreprises, leurs industries et des années d'expérience pour se lancer dans quelque chose de complètement nouveau et différent. Ils sont assez honnêtes pour reconnaître qu'il y a un avenir limité dans la direction qu'ils prennent et ils sont déterminés à entrer dans quelque chose où les possibilités futures sont beaucoup plus grandes. Observez de près votre entreprise et votre secteur actuel. Jetez un œil sérieux à votre situation professionnelle actuelle. Examinez de près votre marché par rapport à vos concurrents. En voudrez vendre, c'est un point du recul et pensez à recommencer votre carrière aujourd'hui, sachant ce que vous savez et ce que vous savez. Imaginez que votre travail et votre industrie disparaissent du jour au lendemain. Imaginez que vous deviez faire de nouveaux choix de carrière. Votre choix financier le plus précieux est votre capacité à gagner de l'argent. Puis vous pourriez presque brûler votre maison, votre voiture, votre compte bancaire et vos meubles et ne rester qu'avec les vêtements sur votre dos. Présentement que votre capacité à gagner était intacte, vous pouviez traverser la rue et commencer à générer un bon revenu presque immédiatement. Vous êtes vu comme un ensemble de ressources capable de faire beaucoup de choses différentes. Vous avez déjà une grande variété de compétences, d'aptitudes, de connaissances, de talents, d'éducation et d'expérience. Il y a de nombreux emplois et tâches que vous pourriez faire ou apprendre à faire extrêmement bien. Ne vous permettez jamais de vous enfermer dans une voie d'action particulière. En recommençant mentalement comme si vous commenciez une nouvelle carrière, regardez aussi profondément en vous. Quelles mauvaises habitudes avez-vous développées qui pourraient vous retenir? Quelles sont vos meilleures qualités de caractère et de personnalité? Quelles sont vos qualités les plus faibles? Quelles nouvelles habitudes et qualités devez-vous développer pour tirer le meilleur parti de vous-même? Et quel est votre plan pour commencer à les développer? Quelles mauvaises habitudes devez-vous éliminer et remplacer par de bonnes habitudes? Chaque fois que je fais de la planification stratégique pour une entreprise, nous commençons la session avec 4 questions. D'abord, nous demandons où sommes-nous maintenant? Nous recueillons des données et des informations de toutes les parties de l'entreprise pour développer une image très claire de notre point de départ, en particulier en ce qui concerne la position sur le marché des ventes et rentabilité. Deuxièmement, nous nous demandons où aimerions-nous idéalement être à l'avenir. Nous idéalisons et pratiquons l'orientation future. Nous imaginons que nous pouvons construire l'entreprise et faire tout ce que nous voulons dans les années à venir et nous créons une vision parfaite de ce à quoi l'entreprise ressemblerait si nous réussissions en tout point. Troisièmement, nous nous demandons comment sommes-nous arrivés là où nous sommes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a bien fait? Que ferions-nous différemment si nous devions le refaire? Quels ont été nos plus grands succès jusqu'à présent et pourquoi ont-ils eu lieu? Dans quoi avons-nous échoué et quelles en étaient les raisons? La quatrième question que nous posons et répondons est toujours « Que faisons-nous maintenant pour aller de là où nous sommes à là où nous voulons aller? » En se basant sur notre expérience, que devrions-nous faire plus ou moins? Que devrions-nous commencer à faire que nous ne faisons pas aujourd'hui? Que devrions-nous arrêter de faire complètement? Prendre le temps d'évaluer honnêtement chaque partie de votre situation avant de vous lancer vers votre objectif vous fera gagner des mois et même des années sur vous. Voyage. Cela améliorera considérablement la vitesse à laquelle vous atteindrez vos objectifs une fois que vous aurez commencé. Maintenant, voici 3 choses que vous pouvez faire immédiatement pour mettre ces idées en action. La recherche de votre réalité de votre situation actuelle par rapport à vos principaux objectifs. Où êtes-vous maintenant et combien vous reste-t-il à parcourir? Deuxièmement, appliquez le principe de la pensée à base zéro à tous les domaines de votre vie. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui que vous n'auriez pas recommencé si vous deviez le refaire en sachant ce que vous savez maintenant? Et troisièmement, faites une analyse financière complète de votre vie aujourd'hui. Combien gagnez-vous actuellement et combien valez-vous? Corps et objectif dans le domaine financier.